Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. Shabbat Shalom à tous et bienvenue encore une fois au ministère Torah pour toutes les nations. Amen. Doit-on marcher de la façon de Yahweh ou à la façon de l'homme? Qu'est-ce qui serait mieux pour nous de marcher à la manière de Yahweh ou à la manière de l'homme? Je vais vous donner les versets que Yahweh m'a donnés cette semaine et ça va comme suit. On va commencer tout de suite parce que la parole est là pour nous. On va lire Josué, chapitre 6, versets 2 à 5. L'Éternel dit à Josué, « Voici, je te livre entre les mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche, 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront la trompette. Des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroula et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Alléluia. On voit un homme qui écoutait la parole de Yahweh. OK? Il l'a mis en exécution. Josué ne s'est pas demandé pourquoi je devrais faire le tour 7 fois? Pourquoi il faudrait que je sonne la trompette de grands cris? Pourquoi faire tout ça? Il ne s'est pas posé la question. Il a agi en homme de Dieu. Il avait confiance à l'Éternel. Il a fait ce que l'Éternel lui avait dit. Et qu'est-ce que ça lui a donné à Josué? La victoire. Les murailles de Jéricho sont écroulées. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'avait dit. Fais ce que je te dis, Josué. Il n'a pas hésité, il ne s'est pas dit, oh, mais pourquoi? Non, il a exécuté ce que l'Éternel avait dit. Et qu'est-ce que ça lui a donné à Josué, à tout le peuple? La victoire. C'est ça quand on écoute la parole de Yahweh. Et quand on marche d'après nos propres convictions, souvent, mais c'est comme ça qu'on perd. Si on écoute la parole de Yahweh, si on lit les Saintes Écritures, OK, on va voir que dans les Saintes Écritures, Yahweh nous parle toujours pour notre bien-être, pour qu'on revienne toujours à lui, qu'on écoute sa parole, qu'on lui obéisse. Et c'est comme ça que tu vas avoir la victoire, en obéissant. Saoul, pourtant, un grand roi qu'il y a eu à l'époque, il a marché par lui-même et ça lui a coûté son trône. Malheureusement, il a désobéi et c'est ça. Quand on désobéit à l'Éternel, mais souvent il y a une conséquence pour ça. On connaît le grand amour de l'Éternel. L'Éternel est toujours prêt à ouvrir ses bras si tu reviens d'un cœur sincère, si tu lui dis « Pardonne-moi, j'ai marché selon mes propres convictions. » Et on sait que ça, les Saintes Écritures, l'Ancien Testament, c'est là pour nous instruire, c'est là pour nous apprendre comment aujourd'hui qu'on devrait fonctionner avec l'Éternel, comment qu'on devrait se comporter vis-à-vis de l'Éternel. Ça, c'est tout pour nous instruire, ça, pour nous dire comment que l'Éternel est. C'est pour notre instruction à nous autres. La Torah, c'est pour ça, c'est pour t'instruire. OK? Là, à un moment donné, excusez-moi, un jour, l'Éternel s'adressa à Moïse. OK? On va aller voir dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15. On va aller voir qu'est-ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel, chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Amen. Vous l'écouterez. Shema Israël. Shema, ça veut dire écouter, obéir à la voix de l'Éternel. Et on sait qui est ce grand prophète.
comme Moïse, c'est Yeshua. On va aller voir dans le Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament. Okay? On va aller voir dans Jean, apôtre Jean, chapitre 3, verset 16. Tout le monde connaît ce verset-là. Okay? On va le lire comme suit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Oh, Yahweh, il te dit, dans Moïse, je vais vous susciter un prophète d'entre tes frères. Lui, vous l'écouterez. OK? Ici, il te dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Wow! Qu'on ait la vie éternelle. Avec qui? Avec Yeshua, son Fils. Comment qu'on pourra faire pour avoir la vie éternelle afin qu'on ne périsse pas? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible, dans les Saintes Écritures, qui pourrait nous dire quoi faire pour avoir ce si grand cadeau-là? On va aller voir dans Jean, chapitre 14, verset 6. Tout le monde connaît ça. Qu'est-ce que Yeshua dit? Yeshua dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Il nous dit, Yeshua, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Il te dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Beaucoup de monde dit, « Oui, oui, je sais. Je sais que Yahweh, que Yeshua, c'est la porte. Je sais que juste par lui qu'on peut atteindre, la vie éternelle. » Mais c'est quoi le chemin? C'est quoi pour toi le chemin, la vie, la vérité? C'est quoi pour toi? On va aller dans la première de Jean, chapitre 2, versets 3, 4 et 5. Ça suit comme ça. Pardon, le chapitre 4, 5 et 6. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Quoi? La vérité. Yeshua nous dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité. » Il te dit ici, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Je suis le chemin. Il faut marcher comme qui? Lui-même, comme Yeshua a marché. Il faut imiter le plus proche possible, il faut faire les commandements. Anyway, les commandements, on les fait par amour. Ce n'est pas dur de faire les commandements de Yahweh. C'est pour notre bien-être. On sait tous que c'est pour notre bien-être. Et il te dit, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Yeshua te dit « Je suis la vérité ». Si tu veux que j'habite en toi, si tu veux que mon esprit soit avec toi, ok, garde mes commandements. Et c'est là qu'on voit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritable, parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Est-ce que Yeshua a fait les commandements? Est-ce que Yeshua a marché comme le Père lui a demandé de marcher? Oui, il a marché. Lui qui n'a pas péché, lui qui a obéi à son Père, jusqu'à la croix. Il a obéi tout le temps. Et c'est pour ça qu'il est assis à la droite du Père. Amen. Lui qui a payé le grand sacrifice. C'est la seule manière que tu peux atteindre la vie éternelle. Si tu crois en son Fils, il te dit comment qu'on croit, comment qu'on peut faire. Yeshua te dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Quel grand amour qu'il a eu pour nous, Yeshua. Et encore aujourd'hui.
tous ceux qui ont son esprit, on sait que quand tu as l'esprit de Yeshua, tu marches par amour. Tu veux imiter comme Paul imitait. C'est sûr, souvent, en imitant le Christ, en imitant Yeshua, ok? Souvent, des fois, ben, tu peux avoir des percussions, parce qu'on sait que quand tu aimes et quand tu parles de la parole de Dieu, souvent, tu peux avoir des petites, des petites afflictions, le moment, mais tu sais que son amour à Yeshua est tellement grand, okay, que tu passes par-dessus ça. Parce que souvent, le monde ne sont pas capables de chercher l'orgueil et de donner leur cœur vraiment à Yeshua. Lui a donné pourtant sa vie pour toi. Mais si tu veux vraiment la victoire, comme Josué ne s'est pas posé de questions, lui. Il a crié, il ne s'est pas dit pourquoi 7 jours, pourquoi la trompette, pourquoi emmener l'arc, qu'est-ce que ça va faire courir alentour du mur de Jéricho. Imagine les questions, imagine comment il était en dedans. Mais il savait que Yahweh était fidèle à sa parole. Et c'est pour ça qu'il a fait tout ce que Yahweh a demandé. Il a crié, ils ont sonné la trompette, ils ont sauté sur place. Et qu'est-ce que Yahweh a donné? Il a donné la victoire. Et si toi, tu veux la victoire, si tu veux la vie éternelle que Yeshua te donne, mais il faut que tu marches selon la parole. Il faut que tu marches selon ses commandements. On sait que c'est 10 commandements. Okay? Quand il a dit à Josué, tu feras 7 fois le tour, il ne s'est pas dit, Josué, 6 tours, il a fait 7 tours. Et les commandements, c'est 10 commandements. On les connaît, les 4 premiers, c'est pour Yahweh, et les 6 autres, c'est pour l'homme. C'est pour notre bien-être dans ça. On va faire une prière à notre Père éternel, à Yahweh, Dieu Tout-Puissant. Grâce. Abba, Père, toi qui as créé les cieux et la terre et sous la terre, tout t'appartient, Yahweh, tout t'appartient. Toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le seul Dieu, l'unique Dieu, le Dieu de la compassion, le Dieu de la bonté, le Dieu de la justice, le Dieu d'amour. Toi qui as fait briller ta Torah à travers ton Fils Yeshua Mashiach, lui qui a payé le sacrifice ultime à la croix, lui qui a versé son sang pour nous pardonner nos péchés, nous qui étions morts par nos offenses. Yeshua te dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Je te demande aujourd'hui, Père, de faire des lumières de nous, que ta Torah brille à travers nous, que ta Torah brille à travers notre ministère, que ta Torah brille à travers le monde entier, parce que c'est ta parole. Oh, que ton nom est grand, Yahweh, que ton nom est grand. Merci pour ton Fils. Merci pour ton Fils Yeshua, Mashiach, lui qui a payé le sacrifice ultime à la croix. On te demande pardon aujourd'hui, Seigneur. On te demande pardon. Si on t'a offensé, on te demande pardon. Et je te dis merci, Père, pour tout ce que tu donnes à moi, à mes frères, à ma famille, à tous les pasteurs qui s'efforcent à dire ta parole de vérité. Ta parole, c'est la lumière du monde. C'est la seule vérité. Et je te demande de bénir notre ministère au nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach. Grâce, Père. Grâce, Père. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Amen. On a la victoire avec toi.